Lancé en 2012, le Honda Integra 700 avait créé la surprise en associant de manière très innovante les attributs de la moto et ceux du scooter. Du côté moto, partie cycle et moteur, du côté scooter, une ergonomie typique et une boîte DCT robotisée de série qui permet d'évoluer en mode automatique ou en mode manuel. Pour 2014, le Honda Integra passe à 750 cm3. Il adopte donc un moteur plus puissant mais aussi plus souple et une troisième génération de boîte robotisée DCT encore plus aboutie. S'agissant des aspects pratiques, pas de grosse évolution sur l'Integra 750, si ce n'est qu'on remarque à l'instrumentation l'apparition d'un nouveau témoin indicateur de consommation moyenne et instantanée. Petite déception au niveau du coffre sous la selle, on s'attendait à ce qu'il grandisse un petit peu sur ce 750. En fait, c'est pas vraiment le cas. Comme le 700, on pourra difficilement y ranger un casque jet, même sans visière. On finit le tour des aspects pratiques en signalant la présence d'un frein à main côté droit, une clé anti-vol à transpondeur, un petit vide-poche du côté gauche et une prise 12 volts qui se trouve dans le coffre sous la selle. Quelques évolutions à signaler sur le plan de l'ergonomie, ça concerne les grands et les petits gabarits. Les grands, eux, ont plus d'espace au genou puisque le tablier a été avancé de 80 mm. Quant aux petits, ils auront plus de facilité pour poser les deux pieds au sol puisque la selle est plus étroite de 40 mm. En ce qui concerne les jambes, il est toujours possible, comme sur le 700, de les avancer vers l'avant. Mais nouveauté sur le 750, les plateformes sont élargies dans leur partie arrière, ce qui permet d'adopter une position de conduite plus typée moto. Pas de changement fondamental en ce qui concerne la partie cycle. On retrouve des jantes de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, pneus de 160 mm de large à l'arrière. Le cadre, c'est un élément en acier tubulaire dans lequel le moteur est monté fixe. Changement notable à l'arrière, l'adoption d'un bras oscillant qui est désormais en aluminium. C'est beaucoup plus joli que l'élément acier du précédent modèle et ça permet de gagner 2 kg sur la balance. Avec 237 kg tout plein fait, l'Integra peut faire valoir un équilibre de partie cycle remarquable. Certes, en ville, il est moins agile qu'un Yamaha T-Max 530, mais sur le plan de la rigueur pure de comportement et de tenue de route, il n'a rien à envier au maxi scooter Yamaha. Reposant sur une partie cycle de moto, l'Integra 750 fait toujours appel à une chaîne de transmission finale. Il faudra donc penser à la graisser et à la retendre régulièrement, mais c'est une opération qui sera facilitée par la présence de série d'une béquille centrale. Petit changement au niveau du freinage, l'ABS reste livré de série sur l'Integra 750, mais disparaît le système de couplage avant-arrière CBS qu'on trouvait sur le 700. En contrepartie, on bénéficie ici de leviers de frein réglables en écartement. Au niveau moteur, on retrouve évidemment la même architecture que sur le 700, c'est un bicylindre en ligne calé à 270 degrés. Il gagne ici 75 cm3 au niveau de l'alésage, ce qui permet de porter la puissance à 54,8 chevaux, c'est 3 chevaux de plus que le 700 cm3. Et le couple, quant à lui, culmine à 68 Nm. Là, c'est 8 Nm de plus que le 700 cm3. Avec plus de puissance et plus de couple, évidemment, on bénéficie de reprises plus vigoureuses que sur le modèle 700 cm3. Le modèle 700 cm3 qui était déjà capable de tenir tête à un Yamaha T-Max 530 à l'exercice du 100 mètres départ arrêté, 6 secondes pour l'Integra 700 et c'est environ 7 secondes pour le T-Max 530. On l'a dit, le bicylindre reste calé à 270 degrés. C'est une volonté de Honda de lui donner un petit caractère proche de celui d'un V2. Mais ce n'est pas sans conséquence sur le plan des vibrations et on notait même sur le 700 quelques petits cognements à bas régime. C'est pourquoi Honda a décidé sur ce 750 de l'équiper d'un double arbre d'équilibrage, il y en avait un seul sur la mécanique 700, afin d'accroître la souplesse, c'est très sensible tant à bas régime qu'à haut régime. Plus de puissance, plus de couple, mais ça n'empêche pas Honda de revendiquer une économie d'utilisation encore plus prononcée sur ce 750 que sur l'ancien 700 cm3. Honda revendique ici 3,5 litres au 100 km et c'est tout à fait plausible dans la mesure où sur le 700, nous avions mesuré une consommation moyenne de l'ordre de 3,8 litres au 100 km. Tout ça, ça autorise une autonomie d'environ 350 km. Autre petit défaut qu'on pouvait noter sur le Honda Integra 700, c'est un relatif manque d'allonge moteur. On arrivait très vite en zone rouge et on déclenchait très vite le rupteur. Sur ce modèle 750 cm3, ce problème est résolu par l'adoption de rapports de transmission plus longs, plus 6% sur tous les rapports, du premier au 6e. Pour être parfaitement complet sur la partie moteur, il faut encore mentionner l'adoption d'un nouveau silencieux d'échappement. Pas de changement au niveau design, mais les parties internes ont été modifiées pour donner une sonorité avec un caractère un petit peu plus affirmé. Exclusivité Honda, la boîte robotisée DCT est montée de série sur l'Integra 750. C'était également le cas sur le modèle 700. Pour rappel, cette boîte DCT permet au pilote d'évoluer soit en mode tout automatique, D ou S plus sportif, ou bien de passer en mode manuel et dans ce cas-là, les 6 rapports se passent
à la main gauche, plus à l'index, moins au pouce. Alors concrètement, puisqu'on dispose ici de plus de couples, le système DCT a moins besoin de rétrograder lorsqu'on demande de la puissance instantanément. Quand il est obligé de faire un kick-down, de rétrograder, la transition est plus rapide vers le rapport inférieur. D'autre part, pour bénéficier d'un frein moteur plus important, à l'approche d'un virage notamment, le système rétrograde un petit peu plus tôt que sur le modèle 700, 200 tours minute plus haut. Et enfin, lors des évolutions à basse vitesse, le système DCT est plus souple que ce qu'on connaissait auparavant. 2 ans seulement après son lancement, l'Integra évolue donc en douceur mais conserve toutes les qualités qui ont fait le succès du modèle 700. On pense notamment à sa rigueur de comportement, à son confort et à sa boîte DCT déjà géniale qui est ici encore plus aboutie. L'Integra reste l'un des modèles les plus innovants du marché à l'heure actuelle. Il serait vraiment dommage de s'arrêter à ces aspects pratiques forcément un petit peu limités pour s'interdire d'en profiter.